Bonjour les boss ladies et les boss men, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, tiens bon parce que ça ira, d'accord? Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Mon nom est Boss Lady Gerlicia et je suis entrepreneuse et sur cette chaîne on parle de la motivation, le développement personnel, les conseils et bien sûr la chose la plus importante, l'entrepreneuriat. Donc, si ce sont les choses qui t'intéressent, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je poste. Commencer son business peut sembler très difficile parce que tu ne sais pas par où commencer et tout. Donc, dans cette vidéo, je te montre 10 étapes que tu peux suivre pour t'aider à commencer ton business. Allons-y. Donc la première des choses, tu dois savoir quel genre de business que tu veux faire. Ton business là, ça va aider à faire quoi? Ton business là que tu veux commencer, c'est pour apporter quelle solution? Parce que les business, ça doit apporter une solution. Donc ton business là va aider, ça va aider quelle communauté et ça va aider à trouver quelle solution. Donc tu dois savoir toutes les choses là avant de te lancer dans ton business. Donc la deuxième des choses que tu vas faire, c'est créer un nom pour ton business, d'accord? Et je dis toujours, c'est bon quand c'est un nom qui est mémorable, un nom que les gens peuvent facilement mémoriser. Parce que si c'est un nom trop compliqué là, les gens en fait ne vont même pas se rappeler que non, tu as un business quand c'est des noms trop compliqués. Donc c'est bon quand c'est un nom court, un nom mémorable, un nom qui dit qu'est-ce que tu fais. Donc c'est un peu ça. Et après avoir trouvé par exemple le nom, la prochaine étape que tu peux faire, c'est l'autre là, les logos. Donc tu peux te faire un logo, tu peux aller sur Canva ou bien tu peux aller sur l'application qu'on appelle Fiverr. Donc l'application qu'on appelle Fiverr, il y a beaucoup de gens qui peuvent te faire les logos, qui peuvent te faire les sites. Donc tu peux aller là-bas pour trouver l'autre là, les choses là que tu as besoin. La troisième des choses, c'est créer un plan business. Donc, sur ce point-là, moi, je serai seulement honnête avec vous, d'accord? Moi, dans mon business, franchement, je n'ai pas vraiment fait un business plan. Le seul business plan que j'ai fait, c'est une page. J'ai un truc de business plan que je fais, c'est juste une page. Ça pose, ça fait l'autre là, comment on dit ça? Ça parle des choses que tu dois vraiment savoir comme ça. Donc, c'est juste une page que je fais. Mais je sais qu'il y a des business plans de 20 pages, de 40 pages. Moi, je dis souvent ce genre de business plan de 20 pages, 40 pages. En tout cas, ça, c'est bon en fait. Si tu recherches des fonds, si tu recherches des investisseurs, parce que les investisseurs vont te demander est-ce que tu as un business plan et tout ça, c'est bon. Mais si c'est juste ton propre business et tout, tu n'as pas besoin de faire un business plan de 20 pages. Parce que tu ne vas jamais... Moi, pour moi, c'est ce que je me dis. Est-ce que tu auras le temps à chaque fois d'ouvrir le truc de 20 pages pour lire? Non, je ne crois pas. Donc, voilà pourquoi moi, j'utilise le business plan seulement d'une page que j'ai sur mon mur de mon bureau. C'est ce que moi, je fais. Et si vous voulez, même un jour, je vous ferai la vidéo du business plan d'une page et tout. Mais sinon, c'est ce que je dis toujours. Donc, si tu veux, par exemple, des fonds, tu veux qu'on puisse investir dans ton business et tout, il faut faire un business plan de 20 pages, 40 pages. Il y a beaucoup d'exemples sur l'internet et tout. Mais si c'est juste pour toi, tu as déjà des fonds, tu n'as pas besoin que non, les gens puissent investir. Donc, tu fais juste un business plan d'une page, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Et aussi, j'allais oublier en fait un truc, le business plan aussi, ça aide. Moi, pour moi, je trouve que ça aide à établir en fait la date que tu vas te lancer. Ça va t'aider en fait à suivre un peu les étapes, à suivre les étapes que tu dois suivre jusqu'à ce que tu puisses te lancer. Parce que si tu n'as pas un business plan, au moins d'une page, tu ne sais même pas tu vas te lancer quand, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà fait. Mais au moins quand tu as le business plan là d'une page, ça va t'aider à établir une date que tu peux te lancer. La quatrième des choses, tu dois savoir ton business en fait, est-ce que c'est un business individuel? Est-ce que c'est un business que tu vas faire avec un partenaire ou bien des partenaires? Est-ce que c'est une corporation? Donc tu dois savoir tous ces détails là parce que si tu décides de t'enregistrer et tout, tu auras besoin de savoir les détails là. Si par exemple moi j'ai dans mon entreprise de l'autre là de nettoyage résidentiel, le business m'appartient. C'est moi qui fais le marketing. Maintenant, après moi, il y a l'autre là, il y a les 2 superviseurs que j'ai. Après les 2 superviseurs, maintenant, j'ai les gens maintenant qui nettoient dans les maisons et tout. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. On appelle ça quoi? Hiérarchie. Hiérarchie. En tout cas, je vais écrire ça là. Donc, hiérarchie de ton business, tu dois savoir en fait. Même si par exemple, c'est juste un début et tout, tu ne veux pas compliquer les choses.
tu es seul, donc c'est juste un business individuel, c'est toi qui es l'autre là, c'est toi qui s'occupe de tout, le marketing, le customer service, tout ça là c'est toi. Mais quand tu vas commencer à t'expandre et tout, tu vas peut-être décider d'embaucher quelqu'un qui va s'occuper de marketing, tu vas décider d'embaucher quelqu'un qui va s'occuper de l'autre là, de répondre aux clients et tout. Tu vas décider d'embaucher quelqu'un qui va s'occuper de l'autre là, d'emballer les commandes. Donc tu dois savoir tout ça là et c'est ça. Donc, la cinquième des choses que tu vas faire, c'est enregistrer ton business, d'accord? Maintenant, pour enregistrer ton business, je vais d'abord parler, parce qu'il y a deux cas pour ça. D'abord, le premier cas, c'est l'autre là. Si tu décides d'enregistrer ton business, tu dois savoir, comme je t'ai dit, dans le quatrième point, est-ce que c'est un business individuel, un business l'autre là, en partenaire, tu dois savoir tout ça là parce que tu vas remplir toutes les informations là dans le site du gouvernement. Donc en Ontario, pour moi, c'est enregistré en Ontario et en Ontario c'est $60. Donc j'avais payé $60 et ça c'est pour 5 ans. Donc c'est chaque 5 ans que je vais enregistrer le business en question. Donc maintenant quand tu enregistres le business, on va te donner l'autre là, on va te donner un business number que tu pourras utiliser par exemple si tu décides de l'autre là, de payer tes employés. Il faut enlever les taxes, toutes ces choses là et tout. Donc tu dois avoir un business number pour prendre un tax number. Donc si tu vas prendre un numéro de taxe pour payer les taxes et tout, tu as besoin d'enregistrer ton business. Donc c'est ça. Mais je dis aussi, pour un début, tu n'as pas vraiment besoin d'enregistrer ton business. Comme tu viens juste de commencer, tu ne sais pas si c'est ce que tu veux vraiment faire, tu ne sais pas si tu vas durer, tu viens juste de commencer. Comme moi, j'avais commencé mon cleaning résidentiel, je ne m'étais pas enregistrée pour les 3 premiers mois parce que je n'étais pas sûre c'était ce que vraiment je voulais faire. Donc, je n'étais pas enregistrée et j'ai payé les gens que j'avais avec seulement le cash et tout. Mais quand j'ai dit non, ça c'est un truc sérieux, je veux vraiment me focaliser dedans, j'ai enregistré le business, j'ai l'autre là, j'ai pris un tax number, donc je paye les taxes au gouvernement. Quand je paye mes employés aussi, on enlève les taxes. Moi-même aussi, quand je me paye, on enlève les taxes et tout. Donc, pour un début, pour peut-être les 3 premiers mois, tu n'as pas vraiment besoin d'enregistrer ton business si tu n'es pas sûr si c'est ce que vraiment tu veux faire. Mais si tu es sûr c'est ce que vraiment tu veux faire, vas-y, enregistre ton business. La 6e des choses que tu vas faire, c'est ouvrir l'autre là, ouvrir un compte business, d'accord? Et pour ouvrir un compte business, l'autre là, ton business a besoin d'être enregistré parce qu'on va te demander l'autre là, on va te demander ton identité et on va aussi te demander la preuve que ton business est enregistré parce que je crois qu'ils utilisent ça pour t'ouvrir le compte business. Donc, je dis toujours, ouvre un compte business parce qu'il ne faut pas mélanger ton argent personnel et ton argent de business parce qu'après, tu ne sais pas, est-ce que tu fais beaucoup d'argent? Est-ce que quand tu mélanges tout, en tout cas, c'est la pagaille. Donc, ouvre un compte business à côté. Si tu n'es pas sûr, ok, je vais te donner une autre option. Si tu n'es pas sûr que c'est vraiment un business que tu veux te lancer, ce que je dirais, dans ton truc personnel, donc avec ta banque personnelle, tu peux ouvrir un autre compte checking. Tu ouvres un autre compte checking ou bien un autre compte de saving et tu utilises les 2 comptes là pour ton business seulement. Donc, c'est tout dans les mêmes comptes. Donc, dans ton compte, tu auras 4 comptes. Donc, tu auras tes 2 lots là personnels et puis tu auras tes 2 lots là des business qui sont ensemble et tu peux mettre les noms. Tu peux mettre le nom de ton entreprise et tout. D'accord? Et aussi, une autre chose, si tu as un mauvais crédit, si tu es au Canada, tu as un mauvais crédit pour ouvrir un compte business là, c'est compliqué. C'est chaud. Donc, parce que pour ouvrir un compte business maintenant, c'est pas comme avant là, tu peux ouvrir même si tu as un mauvais crédit. Maintenant là, tu dois avoir un bon crédit pour ouvrir un compte business. Donc, si tu veux ouvrir un compte business, assure-toi que tu as un bon crédit. Si tu n'as pas un bon crédit, ouvre seulement 2 autres comptes avec ta banque personnelle. Tu ouvres un compte checking, un compte saving et tu mets juste le nom de tes compagnies et tout. Tu utilises d'abord les 2 là en entendant que tu travailles sur ton crédit. Numéro 7, tu trouves une location. Donc maintenant là, ça dépend de toi. Comme moi c'est mon bureau ici que j'ai à la maison. Donc chez moi ici, j'ai 2 chambres. L'autre chambre, c'est juste pour mon bureau. Donc là-bas, j'ai mon bureau. C'est là-bas que je travaille et tout. Il faut toujours avoir une place que tu vas travailler. Une place vraiment, quand tu rentres, quand tu es assis là, non, vraiment, tu prends ton, comment on dit ça? Tu prends ton business au sérieux. Moi, c'est ce que je pense toujours que ça aide. Parce qu'avant que je puisse faire le bureau qui est dans ma chambre là-bas, franchement, je faisais tout dans ma chambre. Donc je pars sur mon lit, je travaille là et tout, mais je n'étais pas vraiment motivée. Mais depuis que dans ma chambre là-bas, j'ai mis le tapis, j'ai mis un bureau, une chaise, franchement, j'ai même fait l'autre là, même le mur et tout là, ça me motive de travailler. Je me dis vraiment que ouais, waouh, j'ai un business
et tout. Donc trouve une place où tu vas faire ton business. Peut-être c'est aller louer un bureau. Mais je dis toujours, quand tu commences au début, tu n'as pas besoin de beaucoup dépenser. Ça ne sert pas d'aller louer un bureau si tu peux d'abord faire le bureau chez toi à la maison pour un début. L'année qui va suivre, tu pars louer un bureau. Comme moi je le dis, l'année qui va suivre, si Dieu fait grâce là, je vais aller l'autre là, je vais aller ouvrir maintenant un bureau physique. Mais sinon pour le moment c'est à la maison. Mais si par exemple toi tu veux vendre les vêtements sur place et tout, là tu vas aller te chercher peut-être une petite boutique et tout sur place là où tu vas vendre. Mais si c'est juste un business comme nettoyage résidentiel, une boutique en ligne, tu fais ton bureau chez toi et ça passe. Tu n'as pas besoin de beaucoup dépenser pour un début. La 9e chose que je dirais, trouve l'autre là, trouve un système qui va t'aider à faciliter l'autre là, comment on dit ça, qui va t'aider à faciliter ton business. Par exemple, moi, dans mon business de cleaning résidentiel, j'utilise le site qu'on appelle QuickBook, d'accord? Donc ça s'appelle QuickBook, c'est là-bas que j'envoie les reçus. Donc j'envoie les reçus. S'il y a des clients qui n'ont pas payé, je leur envoie l'autre là, je leur envoie les factures là-bas. Ils payent aussi là-bas, ils peuvent payer par leur carte de crédit, leur carte de débit avec QuickBook. C'est là-bas aussi que j'ai la liste de tous mes clients avec les adresses, les noms. J'ai la liste en tout cas de tous mes clients. Donc trouve un système qui va t'aider à faciliter. Ça n'a pas besoin d'être QuickBook parce que QuickBook aussi est quand même cher, d'accord? Donc c'est quand même cher. Je crois le mois c'est comme $50 comme ça que je paye le mois. Donc c'est quand même cher. Donc pour un début, pour minimiser les dépenses, tu peux même utiliser juste Excel. Tu utilises Excel, tu fais ça bien, tu ordonnes et tout pour t'aider juste à faciliter un peu à l'autre là, ton business. La 9e des choses que tu vas faire, c'est acheter les choses que tu as besoin. Donc, si par exemple tu vends des vêtements, commence à acheter ta marchandise. Si tu vas commencer ton business de nettoyage résidentiel ou bien commercial, commence à acheter tes matériels. Donc, c'est un peu ça. Commence à acheter les choses que tu as besoin pour ton business. Et la dernière des choses, c'est le marketing. Il faut faire le marketing parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde. Mais si tu ne fais pas le marketing, si les gens ne connaissent pas que tu as un business, que tu vends un produit, que tu donnes un service, si les gens ne connaissent pas, ça peut être le meilleur au monde. On ne viendra jamais. On ne viendra jamais chez toi. On ne viendra jamais t'acheter les choses. Donc, il faut faire le marketing. Voilà pourquoi le marketing est important. Si tu veux te faire de l'argent, tu dois faire le marketing. Utilise les réseaux sociaux. Moi, mon réseau social en ce moment-là, vraiment, c'est TikTok. En tout cas, TikTok, là, c'est facile. Il y a des clients que j'ai eu juste sur TikTok. Donc, utilise tes réseaux sociaux. Utilise Facebook Market. Utilise l'autre, là, les choses, là, comment on dit ça? Là où tu payes pour la publicité sur Facebook. Bon, moi, ça, personnellement, je n'ai jamais utilisé ça, franchement. Je n'ai jamais utilisé ça. Je n'ai jamais payé pour le marketing. Le marketing que moi, je fais, c'est sur les réseaux sociaux et l'autre là, et bouche par bouche, quoi. Bouche par bouche. Et souvent, mes clients, quand on fait vraiment un bon travail, ils me réfèrent encore chez quelqu'un d'autre et tout. Donc, moi, c'est un peu ça, mon marketing. Je n'ai pas encore payé pour le marketing. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici les 10 étapes pour commencer ton business. J'espère que cette vidéo va t'aider pour te lancer dans ton business. Si tu as des questions, tu peux laisser dans les commentaires, d'accord? Donc, merci beaucoup et à la prochaine!